Hello tout le monde, vous êtes avec Benjamin et Maxime et bienvenue dans On Flex au Max épisode numéro 3. Yes, salut tout le monde. On est bien là, non? Ah, c'est pas mal là, franchement, t'es pas mal. T'es pas mal du tout. Cool. Petit rituel maintenant, on est sur un rituel de 3 épisodes. Maxime, comment tu vas? Eh ben, Benjamin, je vais super bien. Trop bien. Non, franchement, je vais super bien. On se refait la note de 1 à 10. Si tu te Ouais. mets de ta santé mentale là maintenant, ton bonheur, tout ça, sur 10, tu te mets comment? Ah, la semaine passée, je pense que j'étais à 10. Cette semaine, je suis à 10 aussi. Hein. Ça redescend pas, c'est Touche fou. du bois là, je suis un peu sur un nuage pour l'instant. Trop bien. Et toi? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que t'es à 10 Ben, je vais te dire ce que je t'ai dit avant le podcast. On a fait le premier podcast, je venais d'être diplômé. On a fait le deuxième podcast, j'étais allé voir pour la voiture. Et on fait le troisième podcast, et j'ai le bon de commande de la voiture. trop Et bien. j'ai un nouveau téléphone. C'est c'est le nouveau téléphone qui maximise le 10. C'est ça. Non, en vrai, là, je suis bien. Puis dans mon couple, ça va bien. Chez moi, ça va bien. Au boulot, ça va trop bien. Tout Trop va bien, trop bien. Et toi? Ouais, j'avoue, t'es dans une bonne vibe pour l'instant. Yes. Moi, j'étais à 7,5 la semaine passée, si je dis pas de bêtises. Je crois que je me mettrais à 8. J'aurais Petit un... glow up quand Ouais, il y même. a un petit glow up, tu vois. Et je pense que je me mettrai jamais 10. Parce que exigeant quand même avec... et il y a toujours bien un truc qui te fait réfléchir. Ah ouais? Bon, peut-être que le jour du marathon, si je franchis la ligne en moins de 4 heures, je me mets 10. Sur le moment même, peut-être je me mets 10. En termes de... je serais heureux. C'est-à-dire que, genre, même sur la courbe du bonheur, il y a un truc qui bloque que tu pourrais jamais te mettre 10 en autre temps que, genre, ces moments-là. Ouais, c'est chaud de se mettre 10. Genre vraiment, il y a tout qui est aligné dans ta vie. Mec, je suis heureux. Ouais, j'ai peut-être eu des moments comme ça. Mais là, tout de suite, je me mets pas 10. Ok. 8. Mais 8, c'est bien. Oui, c'est très bien, ouais. 8, c'est très bien. J'ai un bon début de week-end. J'ai résolu un peu mes problèmes de dos. Donc j'ai pu reprendre ma prépa. Et tu vois, la semaine passée, il y avait le 7,5. Ça comptait dedans un peu. Ma prépa, elle était un peu Ouais, je me ralentie et tout souviens. ça. Donc non, là, je me sens bien. 8. Et j'ai pas plus Ah de oui, c'est un détails beau que ça. score, C'est hein. genre, je me sens bien. Encore des trucs à verrouiller. Tu sais, un niveau taf, tout ça. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Mais donc il y a 2-3 trucs qui me travaillent, mais c'est cool. Je le vis pas mal, je dors bien et je garde le sourire. Ah, c'était plutôt quand tu disais, je sais pas, je pourrais pas me mettre 10 parce qu'il y aura toujours un petit truc et tout ça. Alors, en Ouais, mode, tu prévois qu'il y a toujours un petit je sais truc. pas, je prévois pas qu'il y a toujours un petit truc, mais j'ai l'impression que la vie fait qu'il y a toujours un petit truc. Tu vois, Ouais. en 32 ans, Ouais. j'ai capté qu'il y avait toujours un petit truc. Je l'ai Ouais. vu venir la vie. Putain, mec, j'ai envie de commencer le podcast là en fait. Bah, c'est trop bien parce que ça enregistre et ça filme. Donc Ouais, non, ce que je veux dire, c'est que genre, c'est un sujet en fait, ça. vas-y. Non, mais ce que je veux dire, c'est que genre, selon moi, hein, tu sais, il y a des trucs qui m'énervent. Genre là, j'arrive pas à mettre Apple Pay sur mon téléphone. Moi ça me fait descendre. C'est con, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est pas grave, en mode, genre, Ouais, moi, ouais, je ouais, suis ouais. genre bien de ouf. Ce que je veux dire, c'est que genre, je pense, selon moi, que toi, donc là, je vais parler de moi, tu détermines un petit peu ce qui est important et ce qui l'est pas, tu vois. Ouais, Et je en suis vrai, je d'accord. trouve qu'il y a beaucoup de trucs où tu te prends la tête qui finalement sont des futilités, quoi. Tu vois. Je suis grave d'accord et pour le coup j'ai très fort ce mindset là. Bah tu l'as vu au premier podcast, tu vois, il y avait le truc de on a cassé le micro, c'est pas grave, tu avais vu comment je réagissais. On m'a De volé ouf. ma voiture, j'ai pas pleuré. Enfin tu vois, je suis arrivé chez moi, je dis on m'a volé ma voiture, fais J'ai chier. juste plus de voiture, quoi. Bref, je vais pas bosser pendant 2 jours, j'en ai une en location, j'en rachète une nouvelle. Tu sais bien en plus la moula ça rentre facile donc pas de problème quoi. Non mais ouais c'est un peu relou mais tu passes vite à autre chose et par contre c'est même pas ce genre de problème là qui vont faire que je vais être à moins 10 ou machin le jour où on m'a volé ma voiture. Tu m'aurais demandé ma santé mentale elle est comment, bah, je t'aurais pas dit je suis à 5 parce qu'on m'a Ouais. volé ma voiture tu vois. C'était plus ouais flemme, mais en même temps Ouais, je c'est comprends. une bonne anecdote à raconter, mais des moments où je suis vraiment en Qu'est-ce qui moment fait de baisser là? Enfin, je veux dire, pas là actuellement, mais genre en mode, qu'est-ce qui pourrait faire baisser, quoi? Tu vois ce que je veux dire? Ta santé mentale. C'est genre des problèmes perso avec genre ton travail, avec genre ta copine, ou avec genre. ouais c'est ça. Moi je pense Ton que truc. il y a vraiment le perso le pro ça influe sur ta vie et mine de rien ça prend beaucoup de temps. Le pro ben, un horaire temps plein aujourd'hui en Belgique c'est 38 heures. Si tu fais, ça veut dire que tu passes 38 heures par semaine au boulot. Si tu as un couac au boulot, ça peut vraiment impacter ta vie, tu vois. Ouais, Si ouais. tu as un mauvais contact social avec quelqu'un, si tu as un manager un peu oppressant, si tu as un taf qui te plaît pas, avec lequel tu vas avec des pieds de plomb, auquel tu vas avec des pieds de plomb, pardon. Tu vois, je pense que ça peut vachement impacter ta vie. Alors pour l'instant, moi je vais pas au taf avec des pieds de plomb, je vais pas au taf.
Mais Moi, je trouve qu'en fait, maintenant que tu as pris la résolution d'être au chômage, tu vois, que tu vas rester au chômage maintenant, tu vois, toute ta vie. je refuse de dire que je suis chômeur. Les gars, je touche pas d'allocation de chômage. On peut pas me dire que je suis chômeur, C'est je vrai, touche tu pas. touches rien du tout. Bah, rien du tout. Ah Rien du tout. putain, merde. Rien du tout. Là, j'attends juste d'aller travailler. Mais si tu veux, j'y connais plein de gens qui sont au chômage et ça se passe bien, tu vois. Non, je refuse. Et- Je serai pas au chômage. Je veux pas être chômeur. Je veux pas être Je suis juste demandeur d'emploi, mais j'ai pas ce statut. Euh, Je sais pas trop quoi dire. Non, mais c'était déjà bien. Moi, je voulais juste savoir ce qui pouvait influer cette note, quoi. Mais bon, Non, je ouais, moi, comprends bien. c'est ça. Pro, perso, je pense qu'il y a plein de choses qu'ils peuvent faire. Tu vois, là, je reprends ma prépa, ça se passe bien, mais du coup, ça influe sur le fait que je reprends un peu de glow-up dans ma note. Ouais. Mais si j'avais encore mon problème de dos qui s'aggravait, bah, Mm. j'aurais peut-être pu descendre à 6, peut-être pas 6 d'un coup, mais à 7, puis 6,5, puis parce que je voyais ma prépa se dégrader ou des trucs ainsi. C'est les choses C'est pas qui. genre le problème de dos, c'est ce qu'elle entraîne, quoi. Ouais, c'est ça. C'est plutôt la tâche que ça met sur le chemin, Ah ouais, dos. tu vois. Non, je comprends. Du coup, ça impacte l'objectif aussi, et c'est surtout ça. Mais du coup, ouais, je pense ce qui peut impacter cette note pour moi, c'est ce qui préoccupe mes pensées actuellement, mes Ah, priorités ok. en fait, tu vois. Ouais. Là pour l'instant, la prépa marathon, c'est une de mes priorités. Ouais, ça te ronge un peu l'esprit, quoi. Exactement. Ok. Euh, Tu vois, là pour l'instant, je suis en recrutement pour un taf et tout, c'est une de mes priorités. Je m'implique fort dedans. Et donc voilà, le fait que ça prenne du temps, le fait qu'il y ait des démarches et tout, bah, du coup ça te prend du temps, ça te prend un peu d'énergie, le fait t'es un peu en balance, t'es en compétition avec quelqu'un, mine de rien, Ah ouais, c'est vrai. quand c'est t'es vrai, dans un c'est vrai. recrutement, donc euh, je vais le poutrer, mais donc voilà. Yes, Ok, pas je sais mal. pas si Non, c'est bon, c'est bon. Moi, tout est bon. Tout est bon. à notre habitude, je me suis noté quelques sujets qu'on a plus ou moins choisi ensemble, et le premier sujet, je me suis dit, et c'est toi qui l'as choisi. Et je trouvais ça intéressant parce que tu as commencé à parler de quelque chose et je t'ai dit, n'en dis pas plus, je veux rien savoir. Mais par contre, je veux savoir. Le premier sujet, c'est les Mon tocs. coming out. Ah non. On avait dit prochain podcast, on attendait 3-4, le temps qu'Amélie se fasse à l'idée. Et c'est juste pour prendre soin d'Amélie, pour sa santé mentale, qu'elle ne se sente pas assise, tu vois. Les tocs, je trouvais ça intéressant parce que moi, j'ai beau faire mon introspection, j'ai pas l'impression que j'en ai 1000. Tu vois, il y a des petits tocs en mode je regarde mon téléphone même quand il vibre pas ou des trucs ainsi, ou quand j'ai une montre même qui vibre pas, j'ai l'impression d'avoir la montre qui vibre à mon poignet, mais j'ai pas des réels tocs. Je sais que toi, oui, Mec, mais j'ai c'est déjà fou. vu des trucs. Mec, c'est fou. Et je me dis, ça peut être sympa d'en parler, et aussi parce que je sens que ça vit chez toi dans le sens où c'est présent, mais aussi parce que ça bouge. C'est pas en mode tout le temps. C'est pas constant. Et du coup, comment tu le vis et qu'est-ce que tu vis Je vais mouiller là, hein. Je fais des trucs gênants, hein. C'est pas grave. Tu le sais. Là, c'est possible que genre on ait 50 vues sur Spotify, on descende à genre 10, tu vois. Ouais, c'est pas grave. Il y aura toujours ma mère qui en fera 10 de toute façon. Donc. Non, non, c'est vrai, j'ai beaucoup de tocs, hein. J'ai beaucoup de tocs et en fait, ça vient du fait que avant de mes études en sup, j'étais énormément angoissé et stressé pour tout et n'importe quoi. Ok. Et en fait, quand je parle de TOC, ça s'est accentué avec les études sup parce que du coup, le stress, hein, tu vois, le stress, les crédits, tout ça. Et j'ai l'impression que j'en développe tout le temps des nouveaux. Donc c'était un peu chelou. Et la plus grande bonne nouvelle qui soit, c'est que depuis que j'ai validé mon mémoire, j'ai genre en mode 90% de mes TOC qui sont arrêtés. Parce que C'est fou. plus de stress. Genre vraiment, tu constates, là, il y a un changement. Il y a Mec, des trucs que tu faisais que tu fais plus. Genre en mode j'en ai vraiment quasiment plus. Quoi, par exemple, cite-moi un toc ou deux que t'avais et que t'as plus. Par exemple, tu sais me donner ta bouteille d'eau là? Genre par exemple, tu vois? Je vais défaire cette bouteille d'eau, tu vois? Ouais. Tu vois, là je vais la refaire, Ouais. tu vois? Mais je l'ai fait une fois, tu vois? Et avant, je sais pas pourquoi, hein, il y a aucune explication à ça. Si je le faisais pas 3 fois, Ouais. je te jure que j'étais là en mode Waouh. je vais rater mes études. Et là, j'ai fait 3 fois. Tu mettais Ah ouais. Je vais genre, rater mes études. l'enjeu de tes études sur. Je vais rater mon examen, je vais rater ma présentation. Genre en mode je tape dessus une fois, je tape dessus 3 fois, tu vois? Tu vas faire pipi une fois. Ça marche pas ça. Ah merde. Et tout plein de trucs, genre en mode. Ah ouais, c'est chaud. J'ai mon tel, je déverrouille une fois, tu vois. Je suis là, en mode, je l'ai déverrouillé une fois et pas 3. Alors, hop, hop, comme ça, je le verrouille, je le déverrouille. T'avais ce truc de genre, tu pars de chez toi, tu vérifies 3 fois si t'as fermé la porte ou quoi, ou Tout. 3 fois. tu claques la porte, tu Tout. fermes une porte, tu la fermes 3 fois. 3 fois. Waouh. Tout 3 fois. Ah, je savais Mais pas ça. absolument tout 3 fois. Ma voiture, je la ferme 3 fois.
Je fais 3 fois le trajet pour aller au boulot. Je fais... Genre, Amélie, quand on s'embrasse, elle peut pas me faire un bisou, c'est mort. Je sais pas pourquoi. Non, mais là, c'est de l'abus. Là, tu le caches Mec, derrière quelque mec, chose. Mais... vraiment, genre en mode. Eh, mec, c'est genre 3 bisous, sinon ça allait pas. Ah ouais, Ouais, et du coup, ça me travaillait toute la journée. c'est chaud. Toute la journée. J'ai un rituel avec ma grand-mère, tu vois, genre tous les matins. Ça peut devenir Elle très grinch. m'accompagne. Elle m'accompagne à la porte pour me faire signe quand je pars, tu vois, travailler. Avant, elle me faisait Ah, je signe sais quand ce que je, tu veux parte, dire. quand je partais à l'école, tu vois. Mais genre, je lui fais un bisou, tu vois, normal. Je lui fais un câlin. Et si je lui fais pas mon petit. Ça, du coup, c'est le genre de truc à mettre dans la sauce. Tu vois, si je fais pas ça comme ça, avec mes doigts comme ça, tu vois, Ouais, je passe une mauvaise pour journée. décrire à ceux qui sont sur Spotify, c'est genre un bisou avec la main en mode je t'envoie mon bisou, mais il y a un truc avec les doigts en plus. C'est un mix entre je t'envoie un bisou et Spider-Man, je sais pas trop expliquer. Mais, Genre, moi, je l'accroche, tu vois. je l'accroche. Et en fait, le truc, c'est que, genre, le problème, c'est que ça m'a suivi toutes mes études. Et ici, depuis que j'ai été diplômé, j'ai plus du tout ce genre de truc. Ah, c'est fou par contre. Je fais plus Ça a un impact vraiment sur. je fais plus ça. Là je le ferme une fois et genre, je me sens bien. Et je suis pas stressé. Et tous ces genres de choses-là, ben, je les ai plus du tout. Le seul Wow. truc que j'ai encore un peu, c'est que genre, je ferme ma voiture. Parce que ça, j'ai plus de mal. Ouais. Mais c'est vraiment Mais je le pense seul que ça, truc. c'est même les gens qui n'ont pas spécialement détox, c'est genre en mode je vérifie juste que je l'ai. C'est de la, Ouais, de la ouais. sécurité, tu vois. Ouais. Mais ouais. Waouh, je savais pas que c'était à ce point-là. Mec, J'avais c'est déjà fou. constaté, tu vois, genre le bisou à mamie, je l'ai vu quand je venais te chercher chez toi. Après, j'essaie d'être discret, tu vois ou pas. Je le fais pour que genre, y a pas de monde qui. Ouais, voilà, j'avoue que voilà, j'avais mais- pas vu le Spider-Man derrière. Mais par exemple, Amélie, qui, bah, du coup, comme on vit ensemble, elle voit tout métier, elle a Wow. vu tout métier. J'ai envie qu'elle soit là pour balancer tout ce qu'elle voit. Genre Ouais, et qu'elle je pense partage même un peu qu'il y a son des trucs que expérience. j'oublie. Typiquement, genre, je sais Tu que. te rends pas compte, ouais, d'office. Je sais qu'avant, un peu moins maintenant, et encore, en vrai, ça tiendrait tout le temps. Genre, il faut que ce soit. Ouais. Ça, moi, j'ai un peu aussi. Truc. Tu vois, je suis à table au resto, la fourchette bien Ah droite, ouais, le couteau la bien table droit. de nuit. Je suis sur un bureau en train de travailler ou quoi, ouais, mon carnet, mon bic aligné. Donc, t'en as un peu Ça, aussi. j'ai un peu ça. T'en as un peu aussi. Ouais, du coup, je le voyais pas comme des tocs, mais maintenant que tu le dis, ouais, c'est peut-être probablement un toc léger, mais Ouais, c'est un petit truc que tu fais il y a un attention. côté un peu Perfectionniste et ouais, tout ça. un peu organisé. J'aime bien que mon espace, tu vois, mon bureau, il va jamais être en mode il y a des feuilles par-ci, des feuilles par-là. J'aime bien que mon ordi soit au centre de la table et que ça, c'est un peu. Le soir, je ferme 3 fois ma porte. Ok. Genre, j'ai ma porte, je la ferme, je la réouvre un tout petit peu, je la referme, je la réouvre un tout petit peu et je la referme. Je te jure que moi, je dors avec quelqu'un qui fait ça. Je dors pas. Chose que maintenant je fais plus, hein. Non, on pourrait dormir ensemble du coup, hein. C'est quoi ce soir? Mais ouais, c'est fou. Tu vois, moi, j'ai déjà eu des impacts en mode. Enfin, j'ai déjà eu des choses qui impactaient ma vie. Typiquement du stress ou quoi, genre ça va m'empêcher de dormir. Moi, je suis un gros insomniaque quand je suis stressé. C'est typiquement ce que je remarque le plus. Genre, je vais mal dormir ou je vais mettre beaucoup de temps à m'endormir parce que je réfléchis beaucoup. Ou alors, si je me réveille pendant la nuit, je vais pas savoir me rendormir parce que tout de suite, mon cerveau il se met en route. Et je réfléchis à ma journée, ce qui va se passer, ma journée de la veille, comment elle s'est passée, ce que j'aurais pu faire mieux, ce que Ouais, je vois. je refais des situations et ça réfléchit énormément. Ça, je Tout sais le temps, ça, que. ou- Ouais, Plutôt le soir, hein, quand même. quand j'ai des. Non, ouais, c'est beaucoup le soir. Beaucoup le soir. Tu fais Vraiment, introspection de la journée. le genre. moment où je me retrouve dans mon lit, qu'il n'y a pas un bruit, qui fait noir, et que j'ai que ça à faire, tu vois. Ouais, Le je moment où normalement je me dirais, allez, là je Je dors vais dormir. et je déconnecte. Tu fais un récap de J'arrive toute pas ta à- journée. Ouais, souvent. Ok. Souvent. Mais pas intentionnellement. Genre, c'est mon cerveau, il fonctionne tout seul. Et j'ai beau me dire, des fois je fais des exercices en mode. J'essaie de vraiment penser à rien. C'est dur de penser à rien. Ouais, de ouf. Et des fois, je suis en mode, ok, pense à dormir. Et je suis en mode, dors, dors, dans ma tête. Et puis, je dors, et puis je me dis, dors. Et puis, je dis, ah putain, il s'est passé ça et ça. Et je me perds. Après, dans Mais c'est genre les tout seul. conseils de développement personnel, ils indiquent genre de faire ce genre de choses, voir un petit peu la journée, comment Ouais, elle s'est ouais. passée, qu'est-ce que tu aurais pu améliorer. Je tout pense que ça. c'est important hein, de faire Mais toi, tu le fais genre une introspection. trop. Ouais, moi, je pense que c'est un peu nocif quand même. En mode, parce que du coup, c'est vraiment. Gros, je me réveille à 3h du matin. Je vais faire mon petit pipi de la nuit. Tu sais que des fois, j'y vais en mode. Je me challenge à laisser les yeux fermés. En mode comme ça, peut-être j'arriverai plus facilement à me rendormir. Je me cogne un petit orteil dans la petite table et dans la table basse. Mais vraiment, j'ai des trucs ainsi où je suis en mode. Garde les yeux fermés le plus possible. Peut-être que ça marchera. Mais déjà, je suis trop en train de réfléchir à ça. Mm. Quand je me réveille, je suis déjà en train de réfléchir à putain, je vais peut-être pas pouvoir me rendormir. Ah putain, c'est chaud. Parce que. Et il y a des moments de ma vie où ça va mieux. Là, typiquement, je suis dans un moment de ma vie où je suis pas hyper stressé non plus. Et donc là, pour l'instant, j'ai un très bon sommeil. Mais je sais qu'à des moments stressants, quand j'ai des échéances qui arrivent, tu vois, quand
quand je bossais chez Decat et que j'avais un gros déménagement ou un entretien avec un collab qui était un peu plus dur, que je devais recadrer, j'étais là, j'anticipais. Ok, là, il va falloir que je parle de ça, je vais amener les choses comme ça. Tu préparais tout, quoi. Ouais, c'est ça, j'étais en mode déjà dans ce que je vais Là, faire ça te demain. range un peu ta nuit, quoi, du coup. J'étais déjà dans mon demain et du coup, je profitais moins de mon moment présent, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux Typiquement, dire. ma nuit de sommeil. Et donc, ouais, ça, je peux avoir, mais j'ai T'es pas des pensé tocs. au par contre. détriment de ta nuit, quoi. Ouais, c'est ça. Ça, je peux avoir, mais j'ai pas des tocs. Mais par contre, effectivement, du coup, quand ça va mieux dans ma vie, ça va mieux à ce niveau-là aussi. Ouais. Moi, il y a un toc que j'ai pas encore dit. C'est le plus honteux de tous. Tu vois, je pensais que c'était genre ça. C'est pas ça, le plus honteux de tous. Et ça, j'ai plus non plus. Ok. Ça, typiquement, j'ai plus non plus. Hein. Ok. Vraiment. En mode, quand je passais devant un miroir, il y avait un rituel aussi. Et me jugez pas. Hein. C'est Ah, bon, je hein, l'ai. Il va le dire. Je suis transparent, moi. Moi, je Vas-y. m'en fous. J'assume absolument tout. C'est pas grave, ouais, c'est bien. Je passe devant le miroir et si je fais pas un clin d'œil, tu vois, si je fais pas un petit sourire et si je fais pas un petit truc avec mes sourcils en mode comme ça, je te jure, je peux pas partir de... je peux pas partir du miroir. C'est bon. Et genre en mode, j'ai déjà fait genre chez moi, mais j'ai déjà challengé en mode je pars sans. Tu te sens pas bien? Mec, je descends, je remonte après. T'as l'impression que Je retourne vers le miroir, je fais ce truc et puis mec, c'est bon, je me sens libre genre. Vraiment. Là mec, j'ai validé le mémoire, je n'ai plus jamais fait ça de ma vie parce que vraiment- c'était si je faisais pas ça, je ratais Ah, ça te mon met dans un mémoire. état de confiance je ou un ratais- truc ainsi, tu crois? Tu crois que c'est lié à ça? En mode. Mec, je pense, je me dis, je sais pas, le destin va faire qu'il va me voir, j'ai pas fait mon clin d'œil, il va me mettre une balayette le jour de ma présentation. Je sais pas. Mais c'est C'est quoi le vraiment des mood trucs. quand tu passes avant ton miroir et que tu te fais ton clin d'œil? C'est. Ah, je sais Tu pas. penses vraiment à cette idée de. Ça influe sur quelque chose ou c'est en mode. Salut beau gosse? Non, il y a vraiment ce truc, je vais rater. Ah ouais, c'est vraiment en mode. Je vais rater. C'est genre, je fais un clin d'œil à la Parce vie. que mec, plutôt. je me trouve toujours aussi beau En gosse fait, c'est une belle maintenant. métaphore. Je me trouve toujours aussi beau gosse maintenant, quasi moi, tu vois. C'est juste le truc, c'était. Par contre, c'est une belle métaphore. C'est genre, tu fais un clin d'œil à la vie, presque. Tu vois? En mode. Ouais. je- Moi, je voyais Je plus, sais je me voyais plus. Je me voyais plus comme ça devant le miroir. Ah, c'est Mais ouais, enfin ouais, tu peux être un clin d'œil à la vie, j'ai pas vu ça comme ça. fou. C'est fou. Moi, je voyais plutôt que si j'arrivais pas à sortir de cette putain de pièce, j'allais juste rester là toute la journée, quoi. C'est fou le nombre de Ouais. trucs qu'on peut avoir. Ouais, j'ai déjà constaté des tocs chez les gens, mais j'avoue, moi, j'ai pas l'impression que j'en ai 1000 quand même. Mais effectivement, je savais que t'en avais. Je pensais pas que À ce point-là. c'était à ce point-là. Genre l'histoire du miroir, moi, je savais, mais je savais pas que c'était genre le mindset, il était à ce point-là. Je savais pas que faisait Ah, plus mec, que je ça. regarde pas en me disant, je suis beau gosse. Je sais, je suis beau gosse. J'ai pas besoin de ça, tu vois. L'important, De c'est toute que toi, tu façon, penses. Là. qu'on soit très clair, en début de podcast, en début de chaîne de podcast, je suis quelqu'un qui est très égocentrique, hein, Un peu. et je me kiffe de fou, Un peu. tu vois. C'est important en vrai. Je suis la personne qui m'aime le plus sur cette terre. Est-ce tu que vois. c'est pas le plus important? Ouais, je pense que c'est le plus Que tu important. sois la Après, personne c'est mal qui te- vu, hein. Les gens me voient comme un péteux et bon, en fait j'en suis un, j'en ai rien à foutre, tu vois. Mais le truc c'est que quand je me regarde dans le miroir, je me regarde pas pour ça, je me regarde parce que parce que j'ai raté, c'est tout. Et là depuis que j'ai réussi, je n'ai plus rien à part ma voiture. Et les trucs en mode tout doit être droit. Mais ça je pense c'est juste du perfectionniste que tout doit être droit. Ah, Un c'est vrai fou. toc, je pense. Hein. Dites-nous Après, dans les commentaires si vous avez des tocs. Ah du ouais, coup, moi je veux savoir. Hein. Moi j'espère que je suis si, pas tout vous, seul. si vous êtes un peu audacieux, créez une chaîne Spotify anonyme et comme ça vous pouvez lâcher votre truc sans vous faire griller non plus. Ou vous changez votre nom comme ça. Mais Ah, mais je suis curieux de serais voir curieux. s'il y a des gens qui ont Je des. suis sûr qu'il y en a plus qu'on le pense. Mais il y a des gens qui sont touchés par ça, tu vois. C'est certain. Il y a des gens qui sont genre c'est maladif et c'est beaucoup plus que ce qu'on a. Bah quoi, toi c'est Ouais. pas mal quand même en vrai. Je quand pense, même je pas mal pense que poussé. c'était maladif. Ouais, c'est pas mal poussé quand même. Mais Je m'attendais maintenant, pas à je ce que pense ce que soit à ce point-là. maintenant, ça l'est plus. Après, encore une fois, je suis peut-être là, je suis. Enfin, la vie, c'est montagne russe, hein, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Je sais que l'état d'esprit que j'ai maintenant, qui est quand même très élevé, enfin, je me sens très bien et j'ai une courbe de bonheur qui est très haute. Je sais qu'à un moment donné, il y a des choses qui vont faire que la vie Ouais, bien va sûr. amener un petit peu et je me dis, Je serais curieux de voir j'espère. du coup est-ce que ça va revenir. ça va pas revenir, ouais. Est-ce qu'il y a un lien ou est-ce qu'il y aura des nouveaux trucs? Après, je t'ai dit, hein, je sais pas si je l'ai dit, mais je me suis inscrit à une formation diplômante pour l'année prochaine. Mais en fait, comme du coup je suis déjà kiné, et que en fait c'est une formation en plus, je pense pas que ça va être autant. Ouais, moins de pression. ouais. C'est pas en mode j'ai besoin de ça pour. Non, Quoi qu'il non, arrive, non. si tu rates, tu seras kiné. Ouais, Et tu vas voilà, pas c'est arrêter ça. d'exercer parce que tu rates C'est cette ça. formation. Après, je vais tout faire pour réussir. Hein. Ouais, Je comprends bien. je te connais Mais bien. c'est juste que je pense que ça sera moins accentué. En fait, là, genre, j'avais l'impression de jouer ma vie, tu vois, dans chaque examen, dans chaque présentation, jouer Ouais, ma grave. vie future. Grave. Maintenant que genre j'ai assuré un petit peu ce coin-là, je me sens beaucoup mieux, tu vois. Et du coup, ces tocs ont vachement diminué. Après, encore une fois, je sais pas, hein, j'espère pas qu'ils vont revenir, mais
Ah, c'est chaud, ouais. S'ils ont pu disparaître comme ça, je me dis qu'ils peuvent revenir aussi tout aussi vite. À tout moment, ouais, ils Si, sont en toi. Mec, Quoi qu'il arrive, si ils un sont jour en je toi, tu vois. quitte le camping-car et que je te fais. Tu auras compris, hein? Je Ouais. pense que c'est le moment où la chaîne passera de on flex au max à on flex flex. sans max. Ah, c'est possible. C'est possible. C'est pas ma vanne, je crédite, mais Mec, t'as vu, mais t'as déjà regardé mes lèvres comme elles sont défoncées. ouais, Genre, oui, c'est je vrai. suis trop anxieux. Je suis Du coup, genre c'est un là, sujet aussi, tu vois. à ronger mes lèvres, à ronger mes ongles et tout ça. Grave, ouais. Mais ça, je Du coup, pense c'est le même que- sujet que moi pour l'insomnie. Tu vois, moi, ça se Ouais. schématise par l'insomnie, mais toi, Mhm. ça se schématise par d'autres trucs. Ouais. En mode, je vais bouffer mes lèvres, je vais ronger mes ongles, je Ouais, vais. je suis toujours là en train de peut-être faire ça et tout ça tout le temps. Tu regardes le podcast, je fais ça tout le temps. Ah, tu c'est vois. vrai. Et en fait, c'est devenu une habitude. Moi, je vois tes lèvres, elles me dégoûtent. Ah oui, bah clairement, mec. C'est des cratères. Mec, il y a plus rien à mes lèvres là. Ah ouais, j'avoue. Ah, là, il y a plus rien. Tu veux un peu d'eau? Me donne pas la bouteille, parce que je vais devoir la fermer trop. Ouais, donc voilà, c'était petite parenthèse sur mes tocs. Hein, Sujet grave intéressant. Et les tiens aussi, du coup. Sujet grave intéressant, moi, ça m'a fasciné d'entendre ça. Parce que c'est un truc, t'en entends toujours parler, mais. Mais ça fait 10 ans genre, qu'on se connaît moi, surtout. je sais pas. mais- Ouais, grave. Et je savais que t'avais plus ou moins des trucs, je sais pas jusqu'à quel point. Ouais, ben voilà. Hein. Grave intéressant. Voilà, voilà. Je repense à ça parce que j'ai parlé des commentaires, mais pour info, on enregistre ce podcast le lendemain de la sortie du deuxième épisode. Et donc, on a enfin des retours par commentaire du premier épisode, mais aussi du deuxième. Et à la fin du deuxième, on vous avait demandé de nous donner votre indice mental, aussi comme nous, hein, sur une note de 1 à 10. Et j'ai vu qu'il y en avait qui l'avaient fait. J'avais vu Lénaïque qui mettait 7, tu vois. Sur YouTube, j'ai vu Lucie qui mettait 10. Et je trouvais ça intéressant. Il n'y avait pas de pourquoi. Après, Lucie 10, je pense que du coup, on imagine que ça va bien dans sa vie. Je sais qu'elle est à Chamonix pour l'instant, donc j'imagine que le Mont Blanc a quelque chose à voir là-dedans. Mais Len, il mettait 7 et du coup, ouais, c'est une belle note quand même, hein, ça reste positif 7, mais je serais curieux de savoir pourquoi. Attends, parce que On moi, vous je aura pense pas au qu'il y, micro. a ma copine qui a mis un truc en mode comment elle se sent. Sur YouTube? Bah, je sais plus si c'est sur YouTube ou sur Spotify, mais. Ah, sur Spotify, non? Parce que Ah, je dois- si, elle a mis 8,5. Sur Spotify? Non, sur YouTube. 8,5. Trop bien. 8,5. C'est bien. Bon, ben quand je rentre, on va en discuter. Hein. T'as intérêt à me justifier ton 8,5 en fait, pourquoi c'est pas 10? C'est quoi les 1,5? C'est quoi les 1,5 là-haut? Parce que pro, ça va très bien. Alors c'est perso. Allez, va faire à manger maintenant. Oh merde. Je vais perdre tes points sur celle-là. Ouais, non. Et surtout que ce que tu dis là, comme je te disais, j'ai vraiment des patients, du coup je vais te lâcher l'anecdote, j'ai vraiment des patients qui me disent ça. Hein. Va Qui faire me à manger. disent, mec, vraiment, pas besoin de droit, mon grand. j'ai des patients pas vieux, hein. J'ai des patients pas vieux, hein. Parfois ils me disent elle est là, elle fait pas manger, moi je suis là, je rends du taf. Dans quel contexte? Genre, il raconte sa vie. Et Ouais, il dit, ouais, parce que du coup, ils sont là pour 30 minutes de kiné. Il y a quand même beaucoup. Enfin, on parle de tout et n'importe quoi. en Ouais, c'est 30 du minutes. social. Ouais, c'est beaucoup de social. Et ouais, c'est un sujet qui revient quand même régulièrement. Et auquel, bah, du coup, moi, je suis pas forcément adepte. Hein. La position de la femme à la cuisine. Et Ouais, moi, je trouve pas qu'elle est qu'à la cuisine. Je trouve qu'elle doit faire les lessives aussi. Enfin, tu vois, je ouais, grave. La limiter à une tâche, c'est un peu. Ils sont toujours là, oui, nous on peut faire plusieurs trucs à la fois, mais vas-y, fais-le alors, putain de merde. Moi je sais pas, mais je sais pas faire la lessive, quoi, les blancs avec les roses et tout, non, c'est mort. Ouais, Tu vois, j'avoue. donc on me dit, vas-y, fais plusieurs trucs, non. J'avoue. On rigole. Hein. Non. On sera jamais monétisé. On sera jamais monétisable. Jamais, jamais. Non, on rigole évidemment. On a beaucoup de respect pour les femmes. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, C'est non, vrai. pour Non, le mais en coup, vrai, de non, vrai, moi je pour trouve le ça coup, scandaleux parce qu'il y a vraiment encore des mentalités comme ça. Et pas que chez, ouais, comme tu dis, chez les jeunes aussi. Chez les personnes qui sont plus âgées, qui ont une génération qui est pas la même que la nôtre, c'est Ouais. quoi, je pourrais encore le comprendre parce que genre c'est un petit peu dans les mœurs d'aujourd'hui. Mais par contre aujourd'hui, Ouais, d'avant, moi, je du trouve coup. comme... Ouais, non, ce que je veux dire c'est que maintenant l'homme est autant participatif aux tâches ménagères que la femme, Ouais, mais je c'est pense. plutôt des mœurs d'aujourd'hui ça, tu vois. Effectivement, les mœurs d'avant c'était différent parce que du coup on avait vraiment, genre moi j'ai vraiment ma mère et ma grand-mère qui sont la femme elle fait des trucs à la maison, tu vois. Ma grand-mère, elle était femme au foyer. Ouais. Ça se comprenait déjà plus. Ma mère elle travaille Mais parce que plus c'était moi. à l'époque c'était comme ça. Ouais, Et il y à a l'époque, encore c'était comme des régions du monde où c'est comme ça. Et, Ouais. tu vois, j'ai l'impression, Bah, typiquement au Bénin quand je suis allé en fait. typiquement au Bénin, moi, et j'étais même pas si loin. Moi, j'ai des potes italiens, ils réfléchissent comme ça. Et Ah ouais. j'en fais pas une généralité. Je pense qu'ils sont pas tous comme ça. Mais je sais que la plupart de mes potes qui réfléchissent comme ça, c'est des Italiens. Il y a le côté un peu Ouais. macho et le côté un peu. Et c'est pas pour ça, c'est pas pour rien qu'on met ce mot-là derrière ce comportement. Mais moi, je me dis, même en termes de fierté personnelle, tu vois,
en fait, j'ai pas besoin de quelqu'un. En mode, j'ai pas besoin de toi pour faire mes lessives, j'ai pas besoin de toi pour me faire manger. Je suis très fier quand je sors mon hachis parmentier et qui fait de l'unanimité autour de la table, tu vois. Ouais. Donc, je kiffe grave. Moi, je préfère même limite faire à manger à deux plutôt qu'on me fasse à manger, tu vois. C'est grave un moment que tu partages, tu vois. Passer l'aspirateur à deux, flemme. Mais. Après, c'est cool parce que toi, t'as mais tu déjà vois. eu 10 ans d'expérience de vie en plus que moi. Ouais, grave. Et j'ai vécu tout seul, enfin, tu vois, Ouais. j'ai vécu avec des gens, et j'ai vécu tout seul. Et, T'as et du toujours coup, su je sais que j'ai t'adapter, pas finalement, besoin hein. de ça. Par contre, c'est un support, effectivement, t'appuies Ouais. sur quelqu'un pour que t'aies pas tout à faire non plus, tu vois. Typiquement, si je suis en congé que la personne n'est pas, ben, je vais peut-être soulager un peu sa, Et sa charge inversement, de ouais, travail bien sûr. maison parce que du coup, elle travaille ou quoi. Et inversement. Mais c'est important, tu vois. Et même en termes de fierté personnelle, se dire de. T'as En fait, l'impression d'être un assisté, non? j'ai Quand pas. tu fais Ouais, c'est ça, tout, je suis pas un quand tu assisté, fais rien. je sais faire les trucs Ouais, moi-même, de je sais ouf. faire ma lessive, je sais faire mon passage. Et j'ai pas de problème avec ça. Moi, j'ai juste envie de quelqu'un qui m'accompagne dans ma vie, qui me fasse devenir la meilleure version de moi-même. Mais j'ai pas besoin de quelqu'un qui fasse mes tâches de ménage et mes trucs Ouais, aussi. je comprends. Moi, Flemme, quoi. je suis dans une étape de ma vie où en fait, je vais devoir apprendre tout ça. Parce que du coup, pour l'instant, très honnêtement, en fait, je sais rien faire. Je suis Ouais, chez mes parents et j'ai une mère qui est très indépendante. Enfin, soit elle veut absolument tout faire. Et, enfin, tu connais ma mère, quoi, hein. ouais, bien sûr, bien sûr. Et C'est très bienveillant. très bienveillant, bien sûr. Et Mais j'ai du ma coup, grand-mère qui est pareil. Mais après, j'essaie un peu de soulager. Mais c'est vrai que je suis pas dans tout ça, hein, vraiment. ouais, Mais par contre, je suis clairement ok avec le fait d'apprendre mais pour grave. plus tard. Mais- Après, c'est l'expérience de vie qu'il a fait en vivant. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça, Donc, c'est ça. Déjà, au petit objectif là, pour cette année ou même l'année prochaine ou quoi, d'emménager, ça va être cool parce que du coup, c'est genre ça, tu passes de. Parce que là, moi, franchement, j'ai le confort de tout, hein. Très honnêtement, je fais rien moi-même à la maison, hein, par ma chambre, quoi. ouais, Et encore ma chambre, les poussières et tout, c'est pas moi qui les fais, quoi. ouais, bien C'est sûr. même pas parce que je veux pas le faire, c'est juste quand je le fais, genre typiquement pour ma grand-mère, ce sera jamais aussi Ouais, bien fait. ouais, bien Tu sûr. vois, Il y a ce elle truc-là. va le refaire au-dessus de moi, tu vois. Pareil pour ma mère, genre en mode là, il y a pas longtemps, je lui dis allez, je vais faire la vaisselle, machin et tout ça. Elle était là en mode mais tu vas pas assez vite, machin, mais vas-y, je le fais, tu vois. Ouais, C'est pas un j'avoue. concours, quoi. Et du coup, t'as pas envie de le faire. Non, Parce que j'ai du coup, trop pas envie de le ça va quand même repasser derrière toi, ça va quand même. Ouais, c'est ça. Ouais, non, je comprends. C'est ça, Je c'est ça. comprends. Mais par contre, là, je sais que prochainement, d'ailleurs avec Amélie, on s'est dit qu'on allait faire un cours de cuisine. Tu vois, Ah, trop bien. faire un truc à deux ensemble. En Trop mode, bien. Déjà, l'activité est trop cool à faire à deux. l'activité, ouais, c'est ça. Et c'est puis ça, en c'est plus, ça va te renforcer sur quelque chose en mode t'auras au moins un plat que tu sauras faire. Ouais, c'est ça. Ce sera Parce tout que, le temps, mec, tout le temps le même, du lundi au vendredi. j'ai fait des pâtes une fois, Amélie, je me suis dit, vas-y, je vais te faire un truc. Déjà, C'est pas fou. j'ai cuit des pâtes, il y a tout qu'à coller, j'étais là, tout gratté, à mort, comme ça. Ça a duré 1000 ans, parce que du coup, c'est trop. Enfin, je suis une catastrophe en cuisine. Et après, on a mangé, hein. Il y a la moitié des pâtes, quand même, n'étaient pas collées, tu vois, donc on a mangé, hein. J'ai su faire cuire 2-3 trucs, mais je gère pas le truc, quoi. Franchement. J'ai eu un peu peur parce que on est sur un parking, pour vous dire, parking d'un hôpital comme la dernière fois. Et c'est un parking où il y a énormément de jeunes qui viennent apprendre à conduire. Il Et a fait foncer dans ma voiture, là? il y a une nana qui vient de faire un freinage d'urgence à 1 mètre de la voiture de Maxime. Ah putain! Toi, tu l'as pas vu, hein. Mais Non, non, je l'ai pas vu, mais je l'ai vu à côté, quoi. ouais, elle était à 1 mètre. Et mais freinage. Après, sec. si je la vois qu'elle descend, qu'elle regarde sa voiture, je vais quand même descendre devant la mienne aussi. J'ai de quoi faire un constat donc. Parce qu'en fait, cette voiture-là, je t'explique, elle est vendue. Ouais, je Tu sais vois, bien. donc je en sais fait, bien, oui, du coup, là, si. t'as le bon de commande pour la prochaine, donc il n'y a pas intérêt à ce que maintenant Non, non, elle perde de parce la qu'on m'a valeur. déjà versé un acompte, donc. Ah, je crois qu'elle a eu une petite frayeur parce qu'elle vient de descendre de sa voiture. Ouais, j'ai. Ouh. Bah, soit. C'était la petite anecdote hors podcast. Yes, c'était intéressant. C'était pas noté ça du tout, mais c'était intéressant, grave. Et hâte d'avoir ton suivi de ta vie. Ouais, de ouf. Hein. Bah, du coup, en fait, ça peut faire une transition. Ça peut faire une transition un peu toute Vas-y, trouvée. je t'écoute. Le prochain sujet que je m'étais noté, j'avais lu ça quelque part. Il y avait une étude qui disait que en 20 heures, tu peux être meilleur que 90% des gens. Ok. 90% des gens, et peu importe le domaine, tu vas faire 20 heures, je me forme à la guitare, tu seras meilleur que 90% des gens. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours des gens meilleurs que toi. Hein. Ouais, Des bien gens sûr, qui bien sont sûr. guitaristes pro et qui te font des solos de dingue. Mais par contre, Ouais. tous ceux qui font pas de guitare, déjà sont moins bons. Ouais, de ouf. Et tout le monde C'est fait pas ce la que je guitare. Typiquement, tu te formes en 20 heures de cuisine, tu seras meilleur que 90% des gens qui ne sont pas formés en 20 heures de cuisine, tu vois. Mhm. Et je trouvais ça intéressant, peut-être de réagir là-dessus, tu vois. Moi, Qu'est-ce que c'est tu as fait, toi, en 20 heures que tu pourrais dire, voilà, je me suis investi grave. 20 heures pour ça et. grave. Je sais pas si. Tu vois, t'as des parallèles. Moi, je fais des parallèles blindés dans ma vie. En mode. Tu vois, j'ai toujours été très curieux et un peu créatif sur les bords. Que ce soit via mon sport avec le break, c'est un sport assez créatif. Tu vois, mes études à la base, c'est du graphisme, donc c'est assez créatif. Quand tu dis curieux, c'est hétéro-curieux ou c'est.
Je suis très curieux, très ouvert. J'ai perdu le fil. C'est horrible. Non, en vrai, mais tu vois, par exemple, le break, j'ai toujours pris ce pli de me filmer et faire des Ouais. petits montages de ce que je faisais. Mais j'ai pas appris à faire des montages. Moi, à l'école, en graphisme, typiquement, j'ai pas appris à faire de montage vidéo. Mhm. J'ai appris à faire du montage vidéo parce que j'allais sur YouTube, chercher. Déjà, aujourd'hui, on a Internet, c'est une source d'information de dingue. De ouf. Genre, tu peux vraiment te former sur tout sans ouf. avoir à t'inscrire une formation ou que ce soit. Si tu cherches bien, faut bien trier les infos. Ouais, voilà. Mais genre faire du montage vidéo. Faut que tu prends, ouais. Ok, j'ai ouvert Adobe Premiere Pro, j'ai ouvert YouTube, Adobe Premiere Pro, premier pas. Ok, pam, je fais mes premiers pas. Ok, je vais faire un effet spécial que j'ai vu dans une vidéo. Comment faire cet effet-là? Bam, j'ai appris à le faire. Je l'ai fait dans une vidéo. Et puis plus tu l'as fait, plus ça Plus tu devient l'as fait, facile. plus tu es à l'aise. Et en fait, maintenant en montage vidéo, je me débrouille. J'arrive à faire mes Ouais. trucs. C'est passé avec les t-shirts, quand j'ai fait mes t-shirts. Tu vois, j'ai essayé une méthode, et puis en fait, ça me plaisait pas, donc j'ai En voulu plus, il essayer n'y une... avait pas un petit truc caritatif avec tes t-shirts là. C'était quoi? Il n'y avait pas genre. Allez, pas caritatif. Pas du tout, mais tout dans ma poche, rien que pour ma gueule. Il n'y avait pas un truc. C'était reversé à quelque chose ou quoi? Pas du tout, tout dans ma poche. McDo. Moi, j'ai reversé chez Je McDo. pensais que j'allais te bonifier, mais non. Non. Par contre, je cours les 20 km de Bruxelles pour la SPA. Est-ce que ça, c'est pas un peu. C'est vrai? Ça redore un peu mon blason, non? Ouais, de ouf, hein. C'est la première année que je paye mon dossard. Parce que d'habitude, c'est mon Purée, employeur c'est qui fou. payait mon dossard. Mais du coup, je voulais pas juste payer un dossard et aller courir bêtement. Je me suis dit, quitte à le faire, autant le faire pour quelque chose. Et donc, j'ai vu les SPA de la Louvière qui organisait 20 km de Bruxelles. Ouais. Et je me suis dit, bah, quitte à payer un dossard, autant le payer peut-être un peu plus cher. Et ça va pour Et quelque chose. offrir ça Et tu à représentes. des animaux, tout Ouais, ça. c'est ça. Et tu enfin, je veux représentes dire, quelque chose. la cause que tu auras choisie, quoi. Ok. Ouais, c'est ça. Putain, bien ça. Et, Putain, c'est et honnêtement, c'est une réflexion, c'est venu tout seul parce que c'est une réflexion que moi, qui commençait à mûrir en moi et je savais pas trop vers quoi me tourner. Et genre, l'info, elle est venue toute seule. Genre, dans la semaine presque, tu vois, en mode le destin. Et donc, je me suis dit, bah, ok, tu sais quoi? Ah, c'est marrant, on parlait du destin la fois passée. Tu vois, tu as bien quand Putain, même. je Hein. me contredis. Il mais, revient dessus, il revient dessus. Mais du coup, ouais, ça s'est présenté à moi et je me suis dit, bah, tu sais quoi, go, le SPA, ce sera ça. Et en vrai, ça me touche, les animaux. Sur ma bucket list, typiquement, il est marqué faire du bénévolat et ça passait par peut-être à passer par les SPA ou des trucs ainsi. Mhm. J'ai pas pris le temps de le faire, mais encore en tout cas. Mais du coup, je me dis, c'est ma petite participation. Ouais, ben non, je c'est vais aller cool. courir et ce sera pour ça. Ouais, c'est cool. Trop bien. Purée, ouais, franchement, c'est pas mal. Du Et coup, du coup, genre, c'est ouvert à tout le monde qui veut faire le marathon, peut choisir un petit peu son. ouais, c'est pas le marathon, c'est les 20 km de Ah oui, Bruxelles. les mais 20 kilomètres de Bruxelles. il y a plein d'assos qui courent. Tu vois, il y a l'UNICEF qui court, il y a les SPA, il y a plein Tu d'assos. payes juste ton dossard plus cher et en gros, en c'est ça. fonction de ça, le prix que tu as payé Ouais. plus cher, il le reverse à Tu la peux même participer à différents niveaux. En mode, tu peux participer à l'achat de ton dossard, ça c'est le premier niveau. Du coup, rapport à l'SPA. Puis tu peux participer carrément à des collectes de dons. En mode, je pourrais publier en story avec un lien qui est reversé par un truc et ce serait à mon nom et du coup, ça fait. Je l'ai pas fait, j'avoue, je me suis pas senti de le faire parce que tu vois, avec le podcast maintenant, il y a déjà beaucoup de trucs qui se lancent aussi. Je me suis dit, ça fera beaucoup d'infos et je voulais pas être en mode. Ah, mais t'as fait un pas. Ouais, c'est ça. En mode. T'as fait pas rien, quelque chose déjà, tu vois. que genre, beaucoup de gens déjà ne feraient pas en fait. J'étais content, c'est mon petit truc en plus pour courir les 20 km et je me suis dit, au moins ça me donne un sens en plus, tu vois. Il n'y a pas juste Ouais. je veux faire un meilleur chrono que l'année passée, je veux faire un meilleur chrono que l'année passée, mais en plus je le fais pour quelque chose. Je suis content. Je vais te bonifier encore un peu, t'as fait un don de sang aussi. J'ai fait un don de sang, je m'étais engagé, je l'ai mis en story sur la page. Au premier épisode, on s'était engagé sur un objectif pro, un objectif perso et un objectif qu'on voulait pas manquer, je crois que c'était ça. C'est ça. Mon objectif que je voulais pas manquer, c'était aucune campagne de don de sang dans ma ville, dans mon village. Et j'ai fait mon premier don de sang la semaine passée, mardi. C'est bon ça. Je suis tombé dans les pommes. C'est pas vrai du tout, non, c'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Il a lâché la suite de la vanne instant. Il a pas eu le temps de. Je me suis peut-être un peu chamaillé avec une nana, mais vrai ouais, mais gentille, très gentille, très bienveillante. Mais en fait, quand tu donnes ton sang, du coup, on t'enlève du sang, mais du coup, il y a aussi un impact sur ton corps, tu vois. Et ils ont peur que tu tombes dans les pommes ou des trucs ainsi. Et en général, quand tu sors de là, ben, t'as droit à un petit café, un petit coca, une madeleine ou un truc T'as ainsi. pas eu ta petite madeleine. Et non, je voulais pas. Ah. C'est pas que je l'ai pas eu, c'est que je voulais pas. Je suis en prépa pour l'instant, j'essaie de faire un petit peu attention à ce que je mange et tout. Je me suis dit, si je dois craquer, c'est pas sur une madeleine, quoi, tu vois. j'ai envie de choisir sur ce que je peux craquer, mais moi un truc un peu plus sexy en face de mes yeux, quoi. J'ai pas envie d'une madeleine Lotus. Et donc je lui dis non. Et je dis, à la limite, donnez-moi un verre d'eau. Elle me dit, mais ça va rien vous apporter un verre d'eau, monsieur. Je dis, je suis conscient, mais c'est juste pour dire de prendre quelque chose parce que sinon tu me lâches pas. Et moi j'étais là en mode, mais je veux pas ton coca non plus. Coca, limite, si je suis Et au du resto. coup, t'as pu partir ça.
Ouais, il m'a quand même laissé partir à un moment. Je suis là aujourd'hui donc. Moi j'ai pas lâché l'affaire, je voulais pas, je craquerais pas sur une madeleine, mais laisse-moi aller au McDo. Imagine, Alors. moi, si j'avais mangé une madeleine, j'aurais dû en manger trop. Je donne mon sang plus que dans 3 bras. On a vachement dévié. Mais trop Ouais, bien. pour les, Trop bien. Mais du coup, ouais, les 20 heures là. 20 heures meilleur que 90% des gens. Tu vois, même le podcast, pour moi, ça passe à ça. En fait, Ouais. le podcast, on se forme pas spécialement, on se forme un peu sur le tas, à force de faire, à force de ci, à force de ça. Bon, en fait, Mais le je premier pense que podcast, en fait, il y avait des problèmes de son. Moi, on m'entendait un peu moins bien. Deuxième podcast, il y avait des C'était problèmes de moi son. qu'on Toi, on entendait pas. t'entendait un peu moins bien. Ici, Mm. on a 2 micros. On a réussi à comprendre comment on mettait 2 micros. En longtemps. Mais D'ailleurs, non. j'espère qu'on a le PC qui va tenir. D'ailleurs, Ouais, j'espère. Attends. Parce que là, il s'est verrouillé, donc je sais pas à combien de temps on est, je sais pas. Mais c'est pas grave, j'y crois très fort. J'y crois très fort. Positif. Mais du coup, Positif. tu vois, le podcast, effectivement, en 20 heures de podcast, on sera meilleur que 90% des gens. Pour ceux déjà qui font pas de podcast, déjà, tu vois. Et donc, il y a ce côté aussi, tu vois, toi, tu dis, là, finalement, tu as fini ta formation de kiné, tes études, mais ton parcours de formation, il s'arrête pas là. Non. Là, tu viens de dire, tu t'es réinscrit à une formation, c'est une formation sur combien de temps? Attends, alors à la base, pendant mes études, j'ai fait une formation pour les malformations du pied du nourrisson. Mais celle que tu viens de t'inscrire là maintenant? Et là, celle-là, c'est une formation sur combien de temps? Ouais. 2 ans. 2 ans, à raison de combien de. Je fais 8 séminaires par an, de 2 jours par mois. En gros, c'est un week-end par mois, c'est vendredi, samedi. Ok, Veuillez d'abord 9 déverrouiller heures, votre 18 Mac. heures le vendredi et 9, 17 le samedi. ok. 8 fois sur l'année. Et le dernier de l'année, il y a 3 jours. Grave. Tu Donc, vois, oui, ça fera plus que 20 heures. persuadé que du coup, au bout de déjà 20 heures de cette formation, tu seras déjà meilleur sur ce sujet-là que la plupart des kinés qui n'ont pas suivi cette formation déjà, tu vois. Ouais, je pense. Après, encore une fois, Mais le pourquoi je voulais amener ce sujet-là, c'est que vas-y, dis-moi. c'est parce qu'en fait c'est logique. Tu te formes et en vrai on met pas le doigt sur quelque chose qui est révolutionnaire. Mais moi quand j'ai vu cette note-là, je me suis dit en fait ça rend les choses beaucoup plus accessibles de les voir comme ça. Demain tu t'es enfermé dans ton taf qui te plaît pas, tu vas taffer avec des pieds de plomb et tu remets un peu ton destin en cause, mais t'arrives pas à te dire, tu dis je vais pas reprendre une formation maintenant, je vais pas me lancer dans quelque chose que je maîtrise pas. Mon rêve c'est de devenir plombier, je sais pas faire la plomberie, je vais pas me lancer dans quelque chose que je maîtrise pas. En fait en 20 heures tu peux déjà devenir meilleur que 90% des gens. Donc ça veut dire que tu peux te mettre sur le marché de l'emploi et te dire je suis meilleur que 90% des gens. Tu peux te vendre comme ça, quoi qu'il arrive. Et, tu veux faire de la communication, ok, forme-toi en communication. Tu veux faire du graphisme, ok, forme-toi en graphisme. Il y a plein d'outils, t'es même pas obligé de suivre des études. Hein. Mm. Suis des tutos ou Photoshop, amuse-toi, Ouais, fais je vois des ce que tu tests. veux dire. Et en fait en 20 heures de je Ne vais faire reste des pas tests, moi. encadré dans ce que tu fais, dans ce que tu sais faire. Grave. Par peur de. Grave, c'est plutôt un mindset en mode ouvre-toi et reste pas enfermé dans ce que tu fais et ose parce que de toute façon en 20 heures de ce que tu fais, tu seras meilleur que 90% des gens. T'as jamais couru de ta vie, va courir. Au bout de 20 heures, tu vas être meilleur que 90% des gens. De Qui court pas. toute façon déjà en 1 heure de running, tu seras meilleur que ceux qui courent pas. Ouais, bien sûr. Parce qu'ils courent pas. Ah non, mais c'est vrai. C'est vrai de ouf. Grave. Moi, Tu vas ici, accumuler des connaissances, tu vas... ici à la maison médicale, en gros, je t'avais expliqué, on est kiné, on est aussi administrateur de la maison médicale. Bah, en fait, mon métier de kiné, je vais pas dire que je le connais parce que j'ai encore plein de choses à apprendre, mais en tout cas, c'est quelque chose que je maîtrise dans les pathologies que j'ai pour l'instant. Et après, au fur et à mesure de formation, je vais m'améliorer. Mais par contre, le côté admin, Ouais, grave. Parce que t'as jamais fait. C'est dommage qu'à l'école on vous montre pas plus que ça parce que genre c'est un métier où t'as pas le choix, tu dois être indépendant. enfin, Mais tu peux et être après, c'est pas salarié, leur mais taf après, non c'est plus, compliqué. En fait, ici, en tant que kiné, ce qui est compliqué, c'est qu'on te dit la plupart du temps que tu seras indépendant, mais qu'il n'y a pas de cours de gestion. Donc ça, c'est très compliqué. Par contre, ce qui est compliqué à la maison médicale, c'est que ça touche autre chose que ton métier. Ça veut dire que genre là, par exemple, il y a la gestion du bâtiment, par exemple. Ok. Si tu vas dans le groupe gestion du bâtiment, genre, moi, je suis pas manuel. S'il faut, j'invente, enlever une ampoule ou remplacer une porte, tout ça, qu'on sait le faire nous-mêmes, on va le faire, tu vois. ouais. Il y a le groupe genre projet, tu vois, où du coup on organise plein de projets dans la maison médicale, les alentours et tout ça. C'est des choses que je sais pas comment ça fonctionne. Ouais, mais tu Par te mets dans contre, le j'ai bain. trop hâte de le faire. Tu Ouais, vois, grave. j'ai vraiment trop hâte de me dire, bah ça y est, là, j'ai déjà assisté à 2-3 trucs, je vois plus ou moins comment ça se passe, et maintenant j'ai hâte de porter ma pierre à l'édifice, quoi. Et là c'est un peu instable parce que tu connais pas trop justement. T'as le côté un peu je me lance dans un truc nouveau et c'est Ouais. toujours un peu déstabilisant. Tu le disais dans le premier épisode, c'est compliqué de redevenir débutant dans quelque chose. De ouf. Mais par contre, dans 20 heures d'accumuler Tu seras pas d'expérience là-dedans, débutant, oui. 20 heures d'expérience dans ce truc-là,
bah, en fait, tu auras plus de légitimité, tu vas te sentir beaucoup plus à l'aise, tu vas te sentir beaucoup plus libre et du coup, tu seras beaucoup plus entreprenant aussi. Ouais, bien sûr. C'est sûr et certain. Je comprends de Moi, ouf. j'y crois fort en tout cas. Je comprends de ouf. Moi, ce qui m'anime beaucoup là dans. Après, moi, je suis beaucoup plus axé dans le groupe projet parce que j'adore les projets. Et surtout, bah, en fait, c'est à Marché Nos Ponts. C'est genre là où moi je vis. Ouais, Et c'est là où j'ai toujours vécu en fait. ouais, Et ouais. en fait, les projets avec la maison médicale, c'est pour aider parfois les enfants défavorisés, pour aider plein de trucs en fait, qui Et du sont en coup, rapport avec local. les gens qui sont, ils sont en précarité et qui est local. Donc en fait, je Ouais, vais aider des gens qui font partie de ma ville et qui sont en situation ouais, grave. où en fait, bah, ils ont beaucoup de mal peut-être. Tu sais, si c'est du mal à finir la fin de mois, si c'est du mal à plein de choses, tout ça, juste si on peut leur apporter un petit peu C'est très bien de quand tu le fais joie. déjà pour des événements qui se passent ailleurs ou quoi, mais quand c'est local et que ça te touche un Ouais, de peu, ouf. c'est beaucoup plus fort Ouais, ouais, déjà, de tu vois. ouf. Enfin, De toi, ouf. t'as plus d'envie d'investir, j'ai Ouais, l'impression. bien sûr. Putain, c'est trop bien, je savais pas que vous faisiez ça non plus. Ouais, genre, Que c'était à ce point-là. il y a une association, je pense que c'est une association, qui s'appelle Espace Jeune à Marchienne. Bah, du coup, ça veut bien dire ce que ça veut dire. En gros, c'est une association pour les jeunes. Et on travaille aussi en collaboration avec cette ASBL et tout ça. Et genre, parfois, ça a déjà arrivé, ils ont un groupe de percussion où ils viennent devant la maison médicale et ils jouent de percussion. Ou genre, je sais que chaque année, on organise un super grand des tournois de foot avec les jeunes du quartier. Ah, trop bien. Je trouve ça trop stylé. Ah, Tu vois, j'avoue. je trouve ça trop stylé. J'avoue. Parce qu'en plus, du coup, tu peux leur casser la jambe, ça te fait des T'as patients fait en des plus. passions. C'est Non, non, super non, idée. mais c'est super cool de te dire en fait, il y a kiné et puis il y a autre chose. Ouais, c'est Et pas tu peux juste. apporter quelque chose en plus. C'est pas juste je vais faire mon domicile, je passe 20 minutes. Si je les fais en 15, c'est mieux parce que du coup, je sais prendre Ouais, plus de patients. non, Là, il y ça a je un m'en truc où fous, vraiment hein. tu crées un lien avec tes patients. Il y a le. Ouais, non, c'est cool. Non, non, ça J'avoue. c'est vraiment cool. Moi je pense, selon moi, ce qui m'anime à aller travailler, et je pense que c'est ce qui devrait animer à tout le monde, c'est pas réducteur ce que je vais dire, hein, parce que quand je dis tout le monde, c'est genre, je me lève le matin et je sais pertinemment que je vais être utile pour certaines personnes qui vont venir me voir. Ah, grave. Et genre, par exemple, ben, toi, t'es venu pour ton dos, mais tu t'es senti mieux, mais moi je me suis senti mieux. Et quand j'ai un traitement qui fonctionne pas, ben, je reste pas dans le truc en mode ça fonctionne pas et tant pis, rentre chez toi. Tu Ouais, vois, je vais ouais. m'intéresser à d'autres trucs pour que ce traitement marche. Tu T'as vois. ce truc de remise en question. Après, il y a un moment Grave. donné où il y a des gens aussi qui ne veulent pas aller mieux, il faut accepter ça. Oui, oui, bien sûr. Mais c'est infime comme pourcentage de personnes. Et le matin, quand tu te lèves, et ça peut être tout et n'importe quoi, genre typiquement genre un plombier, tu vois. En fait, si moi j'ai un problème d'eau à la maison, quoi que ce soit, j'ai une fuite et tout, le gars va venir régler mon problème de fuite. Je sais pas ce que fait le plombier, Ah, on se ouais. comprend bien. Mais en fait, aujourd'hui, il va venir le faire. Moi, je vais me sentir plus heureux parce que du coup, mon problème, en fait, il est résolu. Et lui, bah, lui aussi, il a été utile pour moi. Ouais, grave. Et en fait, il y a Il y a pas un genre sentiment le de. mec qui va juste retirer les poubelles qui sont devant chez moi. En fait, moi, ces poubelles, elles me dérangent. Il est utile. Le mec, Si s'il lui, vient il le fait pas, pas, toi, tu dois moi, le je faire. dois le faire. Ça veut dire que toutes les semaines, tu dois aller au parc à conteneurs et tout. Ça t'évite de De faire ça. ouf. Le Grave. mec, tous les boulots sont utiles, en fait. Est-ce que tu crois qu'il y a des plombiers qui vont travailler avec des pieds de plomb? Ouais, je pense. Je pense, tu sais, Plombier. il y a les trucs où genre, tu peux me mettre aux chevilles. Plombier, pieds de plomb. J'ai tenté. On peut pas être bon à chaque fois. On peut pas être bon à chaque fois. Je suis mon seul public, ça me va. Mais ouais, grave, grave. Je voulais te partager un truc parce que enfin si, je te l'ai peut-être déjà dit, mais parce que là t'en parles et moi je suis grave fier de toi dans le discours que t'as. Tu vois, aujourd'hui, c'est ton premier taf et t'as pas un taf alimentaire. Tu vois, le mindset, moi je déteste les gens qui ont des tafs alimentaires. Et pourtant, moi quand j'ai commencé à taffer, Mhm. c'était un taf alimentaire, clairement. Ouais. Quand j'ai commencé chez Decat, je me suis pas dit je vais faire 8 ans de carrière chez Decat. Et moi je vais commencer en mode je dois ramener de la moula à la maison et le Quand tu frigo. dis alimentaire, ça n'a rien à voir avec Carrefour, par exemple. Pas les banques alimentaires. Non, c'est en mode c'est un métier pour remplir ton frigo, pour payer ton loyer, tu vois. C'est pas un métier Ouais. dans lequel je prends du plaisir. Et moi je sens que là t'as trouvé un truc où tu t'épanouis et dans lequel tu veux t'investir et dans lequel tu vas investir l'énergie. Tu vois, tu te remets en question, tu te réinscris à des formations, tu stoppes pas ton processus de formation D'apprentissage. à juste d'apprentissage plutôt à la fin de tes études. Et maintenant c'est bon, je vais gagner ma vie et pour ça je suis fier de toi parce que t'es en mouvement et tout le monde le fait pas. Il y a des gens qui s'endorment dans leur vie et qui s'endorment très jeunes. Toi là t'as 22 ans aujourd'hui, vu comment ça va, on est prêt à travailler jusqu'à 70 ans à mon avis. En fait, t'as tant d'années à travailler. Il y a des gens qui acceptent de se dire pendant 40 ans, je vais juste aller bosser avec des pieds de plomb tous les jours, faire un truc que j'aime pas et accepter ça de ma vie. Et moi j'ai du mal vraiment avec cette mentalité. Faites des trucs que vous aimez
Et je suis trop fier de toi parce qu'en fait, tu commences dans ta vie direct avec un truc que tu aimes bien. Et parce que tu t'es donné les moyens pour ça. Et du coup, bravo, parce que c'est pas donné à tout le monde. Moi, ça m'était pas donné de base. Moi, c'est plutôt petit à petit, j'ai découvert que, tu vois, je suis pas rentré chez Decat pour faire du management. J'ai fait du management parce qu'on m'a donné la possibilité, parce que c'est quelque chose que j'ai découvert là-bas. Mais je savais pas que j'avais des qualités en ça ou quoi que ce soit. Mais du coup, trop fier de toi. Parce que toi, t'as mis les choses en œuvre pour trouver ton chemin. T'as cherché ton chemin. Et là, t'as l'air de t'épanouir. Et moi, je suis trop fier des gens qui s'épanouissent. Donc, c'est trop bien. Bah, c'est super gentil. Avec plaisir. Merci beaucoup. Avec Je plaisir. m'attendais pas à ce qu'on me bonifie comme ça, mais. Non, non, franchement, c'est cool, c'est super gentil. Mais par contre, moi, j'ai juste rebondir sur le fait que, en fait, j'ai eu de la chance aussi de m'entourer de bonnes personnes. Ça fait 10 ans qu'on se connaît. Et même au travail, c'est des personnes qui sont plus âgées que moi, qui ont un vécu qui est différent du mien. Et qui ont réussi dans leur vie pro-perso à leur hauteur, entre guillemets. Mon collègue, il voulait faire ça dans sa vie, il l'a fait. Mon autre collègue voulait faire ça dans sa vie, il l'a fait. Il y a peut-être d'autres choses qu'il voulait faire, qu'il n'a bien pas sûr. fait. Bon, en tout cas, ils ont respecté plus ou moins ce qu'ils voulaient, tu vois. Et le fait d'être avec des gens qui se sont fixés des objectifs et finalement qui ont pu les atteindre, en fait, ça te forme inspirant. aussi de se dire, en fait, moi, je vais créer mes objectifs. Je sais pourquoi je le fais et je vais essayer de le faire pour à la fin avoir, du coup, moi, mes études. Le moteur de mes études, c'était je voulais pas de patron. En fait, ici maintenant, j'ai pas de patron. Je suis en convention de collaboration avec une équipe qui est exceptionnelle et je suis trop fier de ça. Et par contre, prenons ton exemple. Tu es rentré chez Decat au début pour avoir un job alimentaire et finalement, au fur et à mesure des années, tu as déterminé ce qui pour toi était utile, ce que pour toi il valait la peine de se former et finalement, tu aurais pu juste rentrer, être caissier et 10 ans après, être toujours caissier. Ouais, grave. Tu vois. Et c'est pas. Enfin, c'est pas grave. Réducteur, hein. C'est ça. Pas C'est pas réducteur. réducteur, mais. Mais par contre, il y a aussi la démarche de toujours apprendre et de se former. Ouais, Être grave. caissier, c'est bien parce qu'on en a besoin. C'est Mais un c'est juste carburant. qu'en fait, tu peux commencer au bas de l'échelle parce qu'on va se dire dans un magasin, quand tu commences caissier ou vendeur, tu es à la base de l'échelon. Enfin, tu vois ce que je veux Ouais, dire? grave. Moi, je sais qu'il y a des étudiants qui commencent étudiants, puis après qui sont employés, puis après seulement qui deviennent responsables. Enfin, tu vois, c'est un cheminement. Par contre, ils font pas l'effort de s'investir dans leur boulot. Et n'importe quel boulot en fait, tu vois, Ouais. là il y a kiné, il y a vendeur, mais il y a n'importe quoi, et juste il y a toujours ce désir d'apprendre, mais encore une fois, toi tu as commencé par un job alimentaire, tu t'es formé, et maintenant tu t'es fixé des objectifs pour le long terme, et tu sais que tu vas aller travailler pour quelque chose qui t'anime, mais le Ouais. fait aussi qu'on en discute, toi tu m'inspires aussi, tu vois ce que je veux dire. Ah, trop bien. Je sais qu'on ne devait pas en parler lors de ce podcast, ça faisait pas partie des sujets, mais du coup on va adapter un peu et c'est pas très grave. Mais il y a un truc que j'avais lu aussi et qui me parle aussi, et du coup je trouve que ça fait parfaitement le parallèle avec ça. Il y a une théorie qui dit qu'on est la somme des 5 personnes qui nous entourent. Ok. Et en fait, ce que tu dis là, c'est exactement ça. En fait, ton entourage va déterminer qui tu es. C'est un peu réducteur de dire ça, mais c'est en Ils vont grosse partie qui tu es. influencer ta Exactement. manière Si d'être. tu as un entourage qui procrastine, tu vas peut-être avoir plus tendance à procrastiner, tu vas avoir moins tendance à t'élever et moins tendance à oser faire des trucs. Ou si tu as un entourage qui est très frileux de se lancer, qui est très dans sa zone de confort, qui est l'important c'est juste de gagner son argent, machin et tout, mais ton mindset ça va être l'important c'est de gagner, Ouais. c'est de gagner sa vie et il faut pas oser. Si dans ton entourage, t'as que des gens qui font des trucs de fou, qui aiment l'adrénaline, qui n'ont pas peur de se lancer, qui entreprennent, en fait, tu vas avoir moins peur de te lancer parce que déjà tu es entouré d'expérience, des gens qui l'auront fait avant toi, qui se seront trompés avant toi. Et je trouve ça trop intéressant comme théorie, tu vois. En mode, De ouf. Mais c'est le et cas. si tu fais C'est le le parallèle, cas, en fait, de plein ouais, de gens mais qui ce sont que dans tu des parles, situations, là. ce que tu racontes là, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que je voulais le placer là du coup, parce que tu dis, bah, tu me comptais moi dedans, tu comptes tes collègues maintenant. Tes collègues, ils font partie des gens qui t'entourent le plus, tu vois, tu passes beaucoup de temps à la maison Ouais, bien médicale sûr. avec eux. Puis je parle de ma famille aussi. Ouais, c'est ça. Mais le truc, c'est que ma famille, je suis tout le temps avec eux. On a beaucoup C'est plus juste que 5 que- personnes qui nous entourent, on est d'accord, mais c'est Mhm. qui les 5 personnes qui t'entourent le plus? Typiquement, nous, on se voit beaucoup, Ouais. tu vois. Donc, moi, je pense que toi, tu fais partie des 5 personnes qui m'entourent. Ouais. Et on est la somme des 5 personnes qui nous entourent, et je trouve ça hyper intéressant. Amélie, typiquement, ta copine, elle fait partie de ton entourage proche. Ouais, bien sûr. Typiquement, c'est pour ça aussi qu'il faut choisir des gens qui te correspondent. Parce que elle va avoir un impact sur est-ce que demain tu t'élèves ou est-ce que tu t'éteins. Tu De vois? ouf. Est-ce que demain tu brilles plus? Elle a un impact là-dessus. Et moi, je vais, je, je, On je parlait de vais la te dire position de une la femme anecdote. tantôt. Pour moi, la femme qui doit partager ma vie, eh ben, Elle doit moi t'élever. je veux quelqu'un qui m'élève. Ouais, de C'est ouf. ça que je veux.
De ouf. C'est Moi, ça je vais mon te attente. partager une anecdote de fou. C'est qu'avant de rencontrer Amélie, dans mes anciennes relations, puis j'ai eu une plus longue relation, ben, elle est ce qu'elle en est. C'est juste que ce que je veux dire, c'est que depuis que j'ai rencontré Amélie, sentimentalement, je vais bien. Émotionnellement, je vais bien aussi. Dans mon couple, tout va bien. Et c'est une fille qui me soutient dans absolument tout ce que je fais. Ah, c'est trop bien. Podcast, là, tout ça, genre, tous ces trucs-là. Me Ah, ouais. soutient à fond. Pour les cours, me soutient à fond. J'essaie de lui rendre l'appareil d'office, hein, bien sûr. Mais par contre, j'ai passé ma session de janvier avec elle. Ben, le fait qu'elle soit là, que genre, dans ma tête, tout se passait bien, j'avais pas de problème de couple, tout ça, qu'elle me soutenait, ben, j'ai tout validé. Juin, j'ai tout validé. Mémoire, j'ai validé. Ah, Et ouais. depuis que je suis avec elle, tout se passe bien. Parce qu'en fait, elle me tire vers le haut. Et les moments où elle est vers le bas, ben, moi, j'essaie de la tirer vers le haut. Tu vois? Et honnêtement, t'es capable de le faire tout seul. C'est pas ça Ouais, que ça veut dire. Mais par contre, les bien moments où sûr. toi t'étais vers le bas, eh ben en fait vous vous emboîtez. Enfin tu vois, c'est un truc complémentaire. C'est en mode elle va t'aider à traverser ce moment différemment que toi si tu l'avais Bien sûr. traversé tout seul, peut-être tu t'enfermes un peu plus dedans et peut-être que et avec des si on fait le monde en soi. Hein. Mais t'as peut-être plus facile à traverser ces moments parce qu'elle est là aussi et parce que c'est une Bien épaule sur sûr. laquelle te En reposer. fait, selon moi, et ça n'engage que moi, je trouve que si tu peux le faire tout seul, c'est juste peut-être plus long à certains moments. Ouais. Je, je, j'aurais toujours travaillé autant, voilà, ça change pas. Mais par contre, le fait de me dire, ben voilà, je venais d'une rupture qui m'a vraiment tué, t'es tout de suite moins Ouais ouais attentif à grave ce que tu fais, machin et tout grave. ça. Et finalement, ben, après, ben, voilà, j'ai pris le temps pour passer cette courbe de deuil, et puis j'ai retrouvé quelqu'un d'exceptionnel. Mais après, quand je me suis remis dans les cours, comme je le faisais quand tout allait bien dans ma vie, ben en fait, j'ai vu qu'avec elle, elle pouvait m'élever et j'arrivais plus, j'avais pas de tracas en fait. Ah, c'est trop bien. J'étudiais et j'étais dans mes trucs, tu vois. C'est trop bien. C'est fou, Putain, je la vois, je l'imagine sourire en écoutant ça, mais c'est moi, fou. moi, je sourirais si j'écoutais ça en tout cas à sa place. Mais parce que c'est le plus beau compliment que tu peux faire à quelqu'un. Toi, tu me fais briller. Mais c'est vrai, C'est fou, hein. c'est vrai. Il y a plein de gens qui me font briller, mais elle me fait briller. Elle te fait Moi, briller. j'espère que je la fais briller. Ah, grave, grave. Ah, c'est trop bien. J'adore. J'adore. Là, j'ai mon petit côté sensible qui. Petite larme à l'œil qui arrive. Je pense qu'on arrive sur une fin de podcast hein, pour cet épisode. J'ai pas le temps parce que l'ordinateur s'est brouillé, mais j'ai l'impression On qu'on a bien développé des sujets qu'on voulait développer on a pas mal aujourd'hui développé. et on est parti dans tous les sens comme d'habitude. Je te propose qu'on finisse par la petite minute santé. Ouais, la petite minute santé. Alors, pour aujourd'hui, je vais te parler des os. Je voulais juste te poser une petite question. Aujourd'hui, c'est le plus court. Je vais te poser une petite question. Est-ce que tu sais quel est le muscle le plus fort du corps humain? Le muscle le plus fort. Moi, j'irais dans les jambes et je dirais le quadriceps. Et je vais te demander pourquoi. Pourquoi pour toi il est le plus fort? Parce que c'est un gros muscle. Et que d'expérience, j'ai tendance à dire que je peux soulever plus avec mes jambes qu'avec mes bras. Et plus sur l'extension que sur la flexion. Ok. Je suis à côté. Non, non, en fait, c'est pas mal. Mais en fait, dans ce que je vais faire un petit parallèle. Quand je te dis le muscle le plus fort, effectivement, on parle en termes de force, tu vois. En termes de force, il y en a plusieurs qui sont très forts. J'ai noté ici, il y a le grand fessier, qui est un muscle qui est très fort. Il y a les masséters, tu vois, Ah, qui j'avoue, la sont mâchoire. excessivement forts. Effectivement, les muscles comme ça, polyarticulaires, genre quadriceps, et tout ça, des muscles qui sont très très forts. Mais par contre, selon moi, et encore une fois, je parle pas en force pure, hein, je parle pas en termes de, tu sais, genre, d'explosivité ou de soulèvement de charge. Le muscle le plus fort et le plus endurant, c'est le cœur. Parce qu'en fait, le myocarde, Ah, c'est un muscle. Alors, effectivement, en termes de force musculaire, ben, c'est pas le muscle le plus fort qui va développer le plus de force, on est bien d'accord. Mais par contre, en termes de force et d'endurance sur le long terme, c'est le muscle le plus fort. Parce qu'en fait, il ok. fonctionne tout le temps. Tu vois? Effectivement, il y a ce que tu me dis de oui, le quadriceps va développer énormément de force. Ça, c'est vrai. Mais après, encore une fois, il se relâche. Il se contracte, il se relâche. Il se contracte, il se relâche. Ouais. Il y a des moments où Il est au repos il est au total et. repos total. Le cœur, jamais. Tu Ah, vois? j'avoue. Alors, oui, effectivement, il y a d'autres muscles qui sont très très forts. Hein. Les ischio-jambiers sont des muscles forts. C'est pas les muscles les plus forts. Mais je sais que ici, ben, notez un petit peu, hein, le myocarde, ben, en fait, si tu veux, il pompe environ 7500 litres de sang par jour. 7500 litres de sang par jour qu'il pompe.
En moyenne, hein, c'est beaucoup. moyenne, j'ai pas des chiffres exacts, Ouais, hein, mais c'est en c'est moyenne. plus zoom. Quoi. Ouais, c'est plus Tu zoom. vois. Si c'est 7400, c'est pareil, quoi. Ça reste quand même énorme. Je vais faire le parallèle pour un autre jour, un autre podcast avec le muscle qui est le plus fort en termes de force. Tu vois, Vas-y. ok. Je vais pas le faire maintenant. Ok. Aujourd'hui, on parlait du myocarde. Tu vois. Ok, Mais par cool. contre, sur un autre podcast, on développera par exemple En la termes de force pure et. en termes de force pure. Mais aujourd'hui, je voulais que ça touche aussi un petit peu le monde en général. En fait, si votre cœur, c'est un muscle. Et genre en mode, il est tout le temps actif. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il est pas au repos, lui, tu vois. Et du coup, faut en prendre soin aussi, quoi. Ouais, du coup, faut en prendre soin. Faut en prendre soin. C'était la petite Trop minute bien. santé. Petite minute santé et petite minute culture G, mine de rien aussi un peu. Ouais. On Ouais. devient un peu une chaîne d'information. 500 litres C'est genre 7500 fois ça. par jour. Non, ouais, j'ai une bouteille d'eau d'1 litre. Ouais, 1 litre, c'est ça. 7500 fois ça. Énorme. Par jour. Sur ce, Sur ce, à la prochaine. à la prochaine. Dites-nous dans les commentaires si c'était mieux en termes de son. On écoutera aussi, mais dites-nous ce que vous en avez pensé. Dites-nous toujours pareil. Réagissez dans les commentaires. Toujours pareil dans les commentaires. Moi, je pense que ça peut être une routine qu'on se garde. Dites-nous comment vous vous sentez actuellement. Une note de 1 à 10. Moi, je serais curieux de voir. Et si vous êtes chaud, développez, développez. Si vous n'êtes pas chaud, développez pas. Et vous êtes responsable de ce que vous faites. Mais dites-nous juste un chiffre. De 1 à 10. Comment tu te sens là maintenant? Et sur ce, C'était On Flex au Max. ciao!